Ici repose une grande âme. Le long d'une rue animée se trouve une propriété attachante qui est devenue envahie par les arbustes et les mauvaises herbes après la mort de son propriétaire. Autrefois, c'était une maison familiale vivante des couples mariés Féa et Thor. Maintenant, seul un souvenir reste. Ils étaient un couple sportif qui a participé à plusieurs événements de marche à travers toute l'Europe. Alors que les plantes meurent de faim à l'intérieur, elles envahissent la propriété à l'extérieur. Bien que la maison ait été abandonnée il y a plus de 2 décennies, elle est toujours remplie de nourriture et d'effets personnels de ses anciens résidents depuis longtemps disparus. Emmenons-vous dans une autre maison en Suède qui est figée dans le temps et découvrons quelles merveilles m'attendent à l'intérieur. L'électricité fonctionne toujours, c'est incroyable. Alors, bienvenue à tous pour un nouvel épisode ici en Suède. Juste ici se trouve en fait l'entrée du prochain endroit. C'est caché entre la végétation, mais c'était autrefois la porte principale de la maison de 2 Suédois, un couple du nom de Svea et Thor. Et ils ont en fait quitté cet endroit en 1998. Et depuis, leur maison est oubliée dans le temps. C'est de loin l'endroit le plus intact que nous avons vu jusqu'à présent dans cette série. Et je suis très excité de partager cet endroit avec vous tous aujourd'hui. Alors, suivez-moi. D'accord. Donc c'était en fait le couloir principal où Svea et Thor, les anciens occupants de cette maison, marchaient à l'intérieur chaque jour. C'est incroyable comment un endroit situé à côté d'une rue assez animée est si bien préservé dans le temps. Et croyez-moi, cet endroit vous fascinera autant qu'il m'a fasciné. Ce n'est pas seulement une maison, mais c'était autrefois un foyer. Et vous pouvez le dire par tout ce qui a été laissé derrière. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer la partie sous-sol. Je ne peux pas descendre beaucoup, parce que comme vous pouvez le voir, le sous-sol est complètement inondé d'eau. En fait, attendez une seconde. Nous pensions que c'était de l'eau, mais je ne pense pas que le sous-sol soit inondé, ou l'est-il? Hein? Je ne sais pas. Je ne lui fais pas entièrement confiance. En fait, on aurait dit que tout était inondé d'eau. Mais je pense que c'est juste l'aspect du sol. Toutes les bouteilles sont encore dans les caisses. Beaucoup d'outils par ici. Je pense pouvoir marcher ici. Oui, aucun problème jusqu'à présent. Donc, oui, c'était leur sous-sol. Eh bien, vous pouvez voir qu'il y a effectivement beaucoup d'eau ici, mais je n'ai pas les pieds les mouillés. Donc tout va bien. Ici, ça empire. Cela ressemble à un atelier complet. Waouh, littéralement, tant d'outils sont encore là. Cette maison a été abandonnée soudainement un jour.
C'est presque comme s'ils étaient partis du jour au lendemain, et qu'ils n'ont jamais récupéré toutes leurs possessions. D'accord, remontons à l'étage. En fait, c'est cool que j'ai pu explorer le sous-sol, parce que, à première vue, on avait l'impression que c'était flûté lors d'un rapide survol. Alors, refermons cette porte. Et faisons notre chemin à travers la partie cuisine. Une cuisine chaleureuse et confortable. Et vous vous demandez vraiment, où sont allées ces personnes? Pourquoi partir et tout laisser derrière soi? En fait, je suppose que ces personnes sont décédées autour de mon année de naissance, 1998. Et il n'y avait pas de proches pour s'occuper de leurs affaires. Et en conséquence, tout était laissé derrière maintenant. Aussi juste ici, c'est incroyable que des endroits comme celui-ci en Suède existent aussi simplement. Quand j'ai commencé ce passe-temps, j'avais aussi un fort sentiment, oh, ces endroits n'existent qu'en Belgique. Puis j'ai réellement découvert la France. Un an après, je suis parti au Portugal pour la première fois avec Raymond. Et aussi, là-bas, il y avait des endroits intacts où tout était simplement laissé sans amour. Mais ici, nous sommes 2 ans plus tard en Suède. Même ici, des maisons sont simplement abandonnées, intactes avec tout ce qui a été laissé derrière. Je n'arrive pas à me faire à l'idée. Comment pouvez-vous laisser tout cela oublier? Bien sûr, pour moi en tant qu'explorateur, c'est un endroit extrêmement fascinant. Mais j'ai toujours des sentiments mitigés, car je trouve également extrêmement triste que rien ne soit fait avec toutes ces possessions utiles. Peu importe, poursuivons. C'était une petite table à manger. Vous pouvez indiquer depuis quand les plantes n'ont pas été arrosées. Elles sont complètement sèches et stériles. Même ainsi, le sucre est là. En fait, juste ici, il y a un calendrier daté de 1992. Mais nous avons examiné tout ce que nous pouvions trouver. Et nous avons également trouvé des journaux de 1998. En fait, l'une des dernières dates que nous avons trouvées. Je ne sais pas précisément son utilité. Le nom de la marque est Nestler. Ce sont en fait des formes avec des lettres. Peut-être un peu d'encre. Regardez aussi les rideaux verts diaphanes ici. Très très soignés. Toujours beaucoup de notes. Du chocolat là-bas. Serait-il encore à l'intérieur? Non, c'est juste un vide. Oh, il y a quelques bandages. Là aussi. D'accord. Voici le test du frigo à l'intérieur de Svea et Thors. Abandonné de Suède en fait. C'est vide mais le frigo est toujours allumé. La lumière reste allumée. Très très étrange comment. Donc peut-être que l'électricité fonctionne toujours. Je vais le vérifier attentivement une fois.
Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, l'électricité fonctionne toujours ici à cet endroit. C'est absolument incroyable. D'accord. Donc nous continuons notre visite dans la maison de Svea et Thor. Et ces gens étaient en fait très sportifs. Ils ont fait beaucoup de randonnées et, ironiquement, aussi dans mon propre pays, les Pays-Bas. Il y a quelques échelles ici, je ne détaillerai pas. On aperçoit ici une partie de leur jardin et une petite dépendance attenante à la maison. Nous allons donc aussi vérifier celui-là. Tout d'abord, je vais lentement balayer la pièce pour vous donner un aperçu de l'apparence de tout. Commençons simplement ici au bureau. Il reste beaucoup de choses. Par exemple, il y a encore cette montre, et elle est en fait en quartz. Elle est posée sur une boîte. Et voici quelques vieilles photos. Nous pouvons voir Svea et Tora, le couple âgé. Donc en fait, Monsieur Thor, c'était l'homme. Et c'était en fait la personne qui est décédée en premier. Et quelques années plus tard, après que Svea a vécu plusieurs années seule dans cette maison, elle a également quitté cette terre. Et depuis, la maison reste déserte et attend un nouveau propriétaire. Vous pouvez les voir faire une belle randonnée, monsieur Thor, dans le fauteuil roulant. Était confiné à la maison dans ses derniers jours, et Svea s'est occupée de lui pendant tout le reste de sa vie. Alors je vais tout remettre comme je l'ai trouvé, par respect pour ce couple aimant. Puis ici aussi, il y a encore quelques sacs avec beaucoup de pièces. Et ce sont en fait des couronnes. C'est la monnaie suédoise. Couronne suédoise. Oh, et encore plus de vieilles photos. Waouh, il y a tellement de petites impressions anciennes. Juste de vieux souvenirs. Aurait pu être une famille tous ensemble. Regardez-les simplement. Toutes les photos sont encore en noir et blanc. C'est incroyable. De plus, cela se poursuit avec tous les souvenirs personnels. D'ici, on voit la maison en vue aérienne. Et regardez ici, il y a en fait un enfant qui joue dehors avec un chien. Je pense que c'est en fait dans cette petite maisonnette là-bas. C'est incroyable comment les temps peuvent changer. Sur le mur, il y a tellement de photos, et je suppose que toutes ces personnes sont en fait des ancêtres de la famille.
Une autre prise de vue extérieure de la maison. On dirait que ces personnes étaient également très religieuses. Il y a de nombreuses photos de famille dans les églises. Et puis ici, c'est tout simplement brillant. Ce sont en fait tous des médailles de grandes randonnées et courses que ces personnes ont faites. Il y en a tellement. Aussi ici, ça continue simplement. Et puis ici, la plupart des randonnées ont en fait été faites. C'est vers 1979-1980. Il y a une télévision. Horloge, ici. Regardez la belle tapisserie ici derrière la coiffeuse. Je suis stupéfait que de tels endroits existent vraiment. Ici, quand je parlais de randonnée, cela s'appelle en fait les 4 jours de Nijmegen. C'est en fait aux Pays-Bas, mon pays, et c'est une randonnée très connue qui dure 4 jours et à laquelle beaucoup de gens participent. Et ils ont en fait beaucoup d'éditions ici, de 1985 à 1989, 1979 et 1983. Vous pouvez également les voir randonner ici en tant que groupe de Suède portant les drapeaux suédois. Tout cela se passe à Nijmegen, la ville des Pays-Bas où cette randonnée a lieu. Il est donc déjà évident pour nous ce que ces personnes aiment réellement faire pendant leur temps libre. Ils étaient très sportifs. Et c'est triste de voir Monsieur Thor quelques années plus tard, simplement confiné chez lui dans son fauteuil roulant. Et cela vous fait vraiment prendre conscience du fait que votre santé peut changer très rapidement. Alors pendant vos années de vie potentielle, vivez au mieux et voyez l'essence de la vie avant que vous ne vieillissiez et soyez limité dans ce que vous pouvez faire. Alors, nous continuons. Juste ici, il y a un bel escalier avec un miroir juste là. Aussi quelques bougies ici sur les côtés. Un aspirateur sur le sol. Regardez ici. On dirait de vieilles bouteilles de bière. Sans doute de Thor qui devait aimer la bière. Il y a aussi un bois de cerf sur le mur. Et nous avons même trouvé des balles, donc ces personnes pourraient également avoir été impliquées dans la chasse. Et en fait, beaucoup de Suédois le sont parce qu'il y a beaucoup de forêts en Suède et beaucoup d'animaux sauvages à chasser. En fait, je pense que cette porte ici était une toilette. C'était une toilette. Aussi là-bas, vous pouvez voir une chaise pour une personne âgée avec aussi un seau en dessous pour recueillir les excréments et l'urine. Donc oui, je suis presque sûr que le couple est simplement décédé à cause de la vieillesse. Il est donc temps de vous montrer le salon principal du couple.
Et c'est aussi en fait ma pièce préférée dans tout l'endroit. Alors tout d'abord, je vais simplement le balayer lentement à nouveau pour vous donner un aperçu de ce fascinant wow. C'est littéralement si bien conservé dans le temps. Tout est juste laissé et c'est complètement, mais vraiment complètement intact. Il n'y a presque pas un seul cheveu de vandalisme. Ici, ils avaient une petite table. Ils pouvaient probablement boire un bon verre de pina colada. Lampe ici aussi. C'est tellement immaculé. Il y a encore quelques vieilles photos. Vous pouvez même voir la photo de leur jour de mariage. Waouh! Regardez comme ces gens étaient heureusement amoureux, et ils sont magnifiques ensemble. Qu'ils ont eu un amour éternel jusqu'à leurs toutes dernières années de vie. Toutes ces petites choses en porcelaine, principalement en fait des bottes et des chaussures. Voici quelques figurines. Aussi en haut, quelques agneaux et porte-bougies. Il y a en fait quelques hommes blancs. Ces personnes étaient sans doute des aïeux de la famille. Les vides. N'est-ce pas une façon ou deux? Eh bien peut-être à l'intérieur d'ici quelques bouteilles de liqueur. Non, mais je suppose qu'elles l'étaient un jour. Cela représente probablement une forêt en Suède avec les cerfs. Ici se trouvent les deux chaises, et ensuite regardez toutes les assiettes en porcelaine ornementale sur le mur. C'est en fait très très cool. Il y a aussi une assiette en forme de poisson et une assiette en forme de cochon ici. J'aime vraiment ça et je suppose que c'était certainement à des fins ornementales et non pour manger. Je pense qu'ils les ont tous collectés. Ils semblent provenir de tous les différents minerais. Il y en a même un d'Islande où ils voyagent probablement. Ici, les ensembles, 5 saints. C'était probablement le coin café, car il y a encore du sucre. Aussi des rideaux très soignés. Ici, ils avaient une autre petite table. Je n'ai en fait jamais vu une lampe avec ce design. Eh bien, à première vue, vous pourriez penser que cette maison est trop immaculée pour être abandonnée. Mais ensuite vous voyez les plantes mortes, et vous voyez simplement le plafond complet, qui est juste tombé à cause des dégâts de fuite,
Et alors il est très évident que cette maison se dégrade déjà depuis assez longtemps. Certaines parties sont encore immaculées, et certaines parties sont lentement reprises par la nature. J'aime vraiment beaucoup l'horloge là-bas. Quelques photos d'enfants. Tant de petites choses ici. Et la grande roue se remet à tourner. En fait, cette vanité est très belle. Mon Dieu, tout le plafond est en train de s'effondrer ici. Ils avaient un canapé très confortable ici. Une bouteille et des verres de whisky écossais. Et puis, regarde ici dans le coin. C'est en fait une horloge, si unique, et comme la plupart des gens le savent probablement, j'adore les horloges. Surtout ces horloges de grand-père, mais je n'ai jamais vu une horloge comme celle-ci. Je dois donc vérifier à l'intérieur si ça marche au moins. C'est littéralement juste du plastique. Tu plaisantes? Je pensais vraiment que c'était un matériau très unique. C'est littéralement juste du plastique. Mais il y a en fait 1822 écrit dessus. Il semble donc que ce pourrait être une vieille horloge qui a été en fait intégrée dans une plus récente. Ce sont en fait des peintures dessus. Et encore de nombreuses vieilles photos de famille. Ce drapeau ici indique en fait les Suédois à Nijmegen, la ville dont je parlais aux Pays-Bas où ces personnes ont fait toutes ces randonnées. Spo en laiton ici. Oh, et ceci est de la pyrogravure. C'est en fait de la ville où se trouve la maison. D'accord, c'est très étrange. Au-dessus d'ici se trouve aussi une collection de pierres. Elles ont reçu un nom à l'endroit où ils ont fait la randonnée. Il a été découvert en 1976. Il semblait que c'était là que se trouvait la vie de ces gens, définitivement principalement à propos des randonnées de Nijmegen. Comme si c'était certains des moments forts de leur année, chaque année. Avec tous les tuyaux ici aussi. Il y a aussi un vieux moulin à café. Il semblait que ces pierres étaient également collectées à d'autres endroits qu'ils ont visités. Un souvenir à garder. Et puis il est temps de monter à l'étage et préparez-vous à être émerveillé avant encore un autre étage merveilleux. Peut-être en suivant les tapis. Il y a encore quelques parapluies dans les paniers.
C'est un motif mural vraiment unique du papier peint. Waouh, et regardez ici. Il y a encore quelques robes accrochées. Il y a aussi une tête de Jean là-bas. Je crois qu'il y a 2 autres têtes dans ces deux-là. Des bougies ici. Et il y a en fait une porte. C'est en fait une petite barre latérale et elle est complètement remplie de vêtements. C'est comme une garde-robe complète presque. Mais il y a beaucoup de vêtements. Je suis juste dans le magasin. Regardez ce pull avec toutes les choses de Suède dessus. Ces gens ont énormément de vêtements. C'est très petit ici, alors rentrons. Et maintenant, regardons les têtes là-haut. Je ne sais pas comment cela s'ouvre, ce que c'était auparavant, mais je pense que c'était littéralement seulement cela. Et celle-ci est vide, donc c'est littéralement la seule tête qui est encore debout ici. Il a en fait été acheté dans la ville ici, donc je ne peux pas montrer l'intérieur, mais... Comment ça se présente? Vraiment bien. Oui? Maintenant, je vais le remettre soigneusement. Et bien sûr, beaucoup de respect pour les 2 personnes qui y vivent. Il y a en fait tellement de beaux détails à l'intérieur de cette maison. Encore une fois, l'un de ces grands coffres. Espérons que celui-ci est encore une fois complètement rempli de vêtements comme toujours. Oui, en effet. Elle est dans le papier d'aluminium. Il y a également des livres et des dossiers ici. J'adore la couleur vermente. Qu'est-ce que c'est? Regarde, c'est en fait une énorme poupée d'éléphant. Qu'est-ce qu'il fait ici? Dans certains endroits de cette maison, j'ai vraiment mes questions. Mais je l'aime bien. J'aime beaucoup cette lampe aussi. Je n'en ai jamais vu une comme ça. Regardez le matériau. Peut-être quelque chose de typiquement suédois. Ces gens avaient aussi une petite partie ici. Il y a quelques boîtes qui auraient pu servir au stockage, mais vous pourriez aussi vous asseoir ici et profiter de la vue sur le jardin. Quoi qu'il en soit, allons dans cette pièce ici. C'était une montre de poche, en fait. En Allemagne avant une fois.
Voici une valise. Cette pièce est un peu en désordre, mais on peut aussi voir qu'il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été touchées. Il y a même encore un vélo là-bas. Encore quelques vieilles photos. Ah, il y a aussi un modèle de navire juste à côté. Là-bas, nous pouvons voir une autre photo de leur mariage. Tentons une approche plus rapprochée. Il y a aussi un globe ici sur le sol. Tellement de choses que je veux être prudent car je ne veux rien démolir. Waouh, c'est donc un prix ici. Il dit le diplôme de la Fédération royale néerlandaise pour l'exercice physique. C'était en réalité pour Thor. Oh mon Dieu. C'était pour sa 66e fois. Il a réellement fait la randonnée de 4 jours à Nijmegen. Les récompenses sont littéralement partout. J'ai dû prendre 1 minute pour me figer devant ce fait parce que c'est vraiment, vraiment fou. Je ne sais pas si c'était le couple ou... Peut-être que c'était l'un de leurs frères, ou j'aime aussi vraiment les plantes, parce qu'il y a tellement de plantes à l'intérieur de l'endroit. C'était la véritable maison dans toute sa gloire passée. Regardez-le. C'est en fait la porte d'entrée par laquelle je viens d'entrer pendant l'introduction. C'est fou de voir comment les temps changent. Le temps est une chose si relative, une valeur si relative. En fait, ça ne vaut rien du tout. C'est juste temporaire. Nous pouvons également voir une autre photo du ciel de la maison. Aussi quelques livres par ici. Et il y a encore même un téléphone à cadran rotatif. Et encore, toutes ces autres choses blanches sur le mur sont encore des diplômes de la randonnée. Une belle chaise à bascule. Donc en fait, juste ici, il y avait une autre partie latérale. C'est plein de toiles d'araignées. Je ne marcherai pas ici car c'est aussi là que le plafond s'est effondré dans le salon. Il était principalement utilisé pour le stockage. Et puis la dernière pièce à l'intérieur de cette maison est en fait celle-ci. Admirez la lumière éclatante du soleil à travers les fenêtres. De plus, il reste encore de nombreux beaux artefacts que la famille a laissés derrière elle. Un réveil ici, une vieille photo. Et quelques autres décorations.
Il y a une autre chaise à bascule ici. Il y a aussi une paire de lunettes sur la table et l'étui porte toujours le nom de famille. Sur la chaise, il est à nouveau écrit 1821. La même chose qui était en fait écrite sur l'horloge en dessous. Il y a un petit globe. Il y a en fait tant d'autres photos d'ancêtres de la vieille famille. Donc je pense qu'ils avaient en fait une énorme famille. Cela aurait pu être Monsieur Thor quand il était encore un enfant. Là-bas quand il était un peu plus âgé. Et finalement, la photo que nous avons trouvée en bas quand il était assis dans un fauteuil roulant. Oh, waouh! Il y a une radio vintage ici de Telefunken, une marque allemande. Quelques cravates sont suspendues ici. C'était encore une autre partie latérale, complètement utilisée pour le stockage, et il reste encore tellement de choses, et c'était même la bouteille, ou l'une des bouteilles, qu'ils utilisent lors des randonnées, qui portent encore leur nom de famille. D'accord, alors redescendons. Au fait, comme vous l'avez vu dans la cuisine, bien sûr, juste ici aussi, l'électricité fonctionne toujours. C'est incroyable. Je me demande qui paie réellement les factures d'électricité, mais c'est un fait très fou. D'accord, donc nous venons de nous rendre à l'extérieur de la maison. Il y a en fait quelques autres choses que nous aimerions vous montrer, et que nous aimerions voir nous-mêmes parce qu'à travers la fenêtre, nous avons jeté un coup d'œil à une voiture abandonnée ici. Elle repose littéralement sous l'effondrement ici. Oh mon Dieu! C'était autrefois un garage, en bois, et il s'est complètement effondré. La voiture est toujours garée en bas. C'est absolument incroyable. Il y a même un autocollant d'une ville néerlandaise dessus. Maintenant, faisons le tour de la maison, car il y avait aussi encore une petite maisonnette à l'extérieur. Je veux voir si c'est aussi quelque chose de bien haut. Il pourrait même jouer un match de football ici. Ça devait être un beau jardin à l'époque. L'arrière de la propriété. Imaginez les enfants jouant au football ici. En ce moment, c'est une véritable jungle. De nombreuses bouteilles d'alcool sont encore debout. C'est fermé. Peut-être de l'autre côté.
L'accès est extrêmement difficile. Oui, et je pense qu'il y a aussi des voisins juste à côté, donc nous devons être très prudents. Juste en essayant de prendre une photo à travers les fenêtres. Ça ne semble pas mal du tout, c'est en fait assez beau. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est le plus intelligent de partir maintenant, n'est-ce pas? Oui, nous allons à la voiture. Nous allons donc à l'arrière de la voiture, et ensuite nous allons au prochain endroit ici en Suède. Si vous voulez rester là et voir ça, restez à l'écoute pour tous les épisodes de la Suède pendant ce voyage épique sur la route que je fais avec mes amis. Et cet endroit était absolument incroyable. Je tiens à remercier Svea et Torre de m'avoir accueilli. J'ai exploré leur maison avec beaucoup de respect et d'admiration. Si vous avez également apprécié, vous connaissez la procédure. Appuyez sur le pouce vers le haut, abonnez-vous en dessous et laissez vos pensées dans la section des commentaires juste en dessous. Et comme toujours, je vous envoie beaucoup d'amour, de paix et de bénédictions de la Suède. Et nous vous verrons à la prochaine aventure. Paix à tous!